va lire les psaumes de Shalomout. Shalomout, le fils de David. J'ai crié vers Yahuwah dans ma tribulation extrême. Vers Yahuwah au moment de l'attaque des pécheurs. Yacharal, il faut comprendre que les chrétiens, ils aiment trop dire que c'est eux qui subissent la tribulation. Ils aiment trop dire que c'est leurs églises, eux les chrétiens, eux qui sont allés accepter Jésus, qui subissent la tribulation. Il faut comprendre que la tribulation que nous subissons nous vient des pécheurs. Ce sont les pécheurs qui nous persécutent. Et les chrétiens disent que c'est eux les justes. Donc, que c'est eux, les chrétiens, dont les pécheurs affligent. Alors que ces 3 milliards de chrétiens sont eux-mêmes premièrement des pécheurs. Make no sense. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas un combat entre les ténèbres et les ténèbres. Les personnes qui subissent la tribulation sont ceux qui marchent sur des voies contraires aux pécheurs. Les chrétiens ne marchent ni d'Adam ni d'Ève des voies contraires aux pécheurs. Ils sont eux-mêmes des pécheurs. Ils ne font rien de différent, rien de particulier que les personnes qui ne sont pas allées accepter Jésus. Ils forniquent tout autant pareil qu'eux. Ils commettent de l'adultère tout autant pareil qu'eux. Ils mentent tout autant pareil qu'eux. Ils volent tout autant pareil qu'eux. Ils font tout pareil. Ils ne marchent pas sur des chemins différents. Ils commettent les mêmes péchés que les musulmans, par exemple. Mais les personnes qui subissent la tribulation la subissent parce qu'ils marchent sur des voies contraires que celles des pécheurs. Une fois qu'on a compris que ces 3 milliards de chrétiens ne marchent en aucun cas sur des voies contraires que tous les autres pécheurs, ils ne peuvent pas être ceux qui subissent la tribulation. Ce n'est pas compatible avec la parole du Créateur. Le serviteur qui subit la tribulation, c'est ce que Shalomout dit. J'ai crié vers Yahuwah dans ma tribulation extrême, au moment de l'attaque des pécheurs. La tribulation ne concerne pas les chrétiens qui sont allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur. La tribulation sont ceux qui témoignent de la parole du Créateur, les serviteurs du Créateur, les élus du Créateur, les fils du Créateur. Une fois qu'on a déterminé qui sont ces personnes, le game est bouqué. On ne perd plus notre temps à écouter les 3 milliards de menteurs. On les écoute parce qu'on ne possède aucune vérité. Le psaume de Shalomout, le chapitre 3. Bénissez Yahuwah, vous qui craignez Yahuwah avec intelligence. Seules les personnes qui craignent le Créateur, donc qui possèdent de l'intelligence, peuvent bénir le Créateur. Car la miséricorde de Yahuwah se répand sur ceux qui le craignent. On nous dit que le Créateur fait miséricorde à ceux qui le craignent. On a vu que le Créateur faisait miséricorde à qui? Aux élus. Donc, on comprend automatiquement que seuls les élus craignent le Créateur. Et une fois que vous allez comprendre réellement ce que signifie craindre le Créateur, vous allez tout comprendre. Donc, vu que les 3 milliards de chrétiens ne sont pas les élus, ils ne peuvent pas être ceux qui craignent le Créateur. C'est ce que je vous dis. Ces 3 milliards de chrétiens ne craignent ni d'Adam, ni d'Ève, le Créateur. Donc, la miséricorde du Tout-Puissant ne peut pas se répandre sur eux. Ce n'est pas compatible. Dès le moment où on vient dire tout l'inverse comme ils font, ils mentent. Jour et nuit, ils mentent. En même temps qu'ils jugent. De manière à séparer le juste du pécheur. C'est ce que je dis. Il y a une séparation. Le Créateur a créé une séparation entre le juste qui le craint et le pécheur. Ils ne sont pas sur les mêmes voies parce qu'il y a une séparation entre eux. C'est ce qu'on nous dit dans le livre que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. L'histoire de Lazare et d'Abraham. Lazare le juste, lorsqu'il est mort, il a été recueilli par Abraham. Le prince, lorsqu'il est mort, il est parti dans l'abîme.
Et il demandait à Abraham d'envoyer Lazare pour que Lazare puisse abreuver sa soif. Et Abraham lui dit ça. Il dit, il y a un abîme entre nous. Il y a une séparation entre nous, entre le juste et le pécheur. Il est important que vous le compreniez. Il y a une séparation qui a été créée par le Créateur entre le juste et le pécheur que personne ne peut franchir. Ah, pourquoi je vous dis que les pécheurs n'ont pas la domination sur moi parce qu'ils ne peuvent pas m'atteindre à cause de la séparation que le Créateur a créée. On est des mis à part. La Genèse nous dit la même chose, que le Créateur a créé une inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Il a créé une séparation. On n'est pas compatibles. Tout comme la lumière n'est pas compatible avec les ténèbres. Et Yahusha, il dit que lorsque nous marchons avec quelqu'un, nous devons être en accord. Donc, je ne peux pas marcher avec un pécheur parce que je ne serai pas en accord avec lui. Celui qui marche avec moi doit être en accord avec moi. C'est pour ça que Yahusha, plusieurs voulaient marcher avec lui. Il leur disait non. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut marcher avec lui. Comme les pécheurs n'aiment pas les voies des justes, de la même manière que les justes n'aiment pas les voies des pécheurs. C'est réciproque. Donc, si on n'aime pas les voies des pécheurs, on ne peut pas emprunter ces voies-là. Je ne peux pas aller forniquer alors que je n'aime pas la fornication. On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. On va faire seulement ce qu'on aime. Donc, si je n'aime pas la voie des pécheurs, je ne vais pas les copier. Make no sense. Tout comme les pécheurs, ils n'aiment pas la voie des justes. Donc, ils ne vont pas les copier. Donc, il y a une séparation entre nous. On emprunte des voies différentes, des voies contraires. Donc, ça vient encore recontredire la doctrine des chrétiens qui disent que c'est eux qui subissent la tribulation alors qu'ils ne sont pas séparés des pécheurs, mais au contraire, ils marchent sur les mêmes voies que les pécheurs. Ça n'a absolument aucun sens, le discours de ces 3 milliards de chrétiens. D'avoir pitié du juste humilié par le pécheur et de rendre au pécheur ce qu'il a fait au juste. Donc, Yahweh, il se venge du juste parce que le juste a subi la tribulation qui a été causée par les pécheurs. Les 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Donc, ils disent que c'est d'eux dont le Créateur va se venger. Eux qui ont marché dans les mêmes voies que les pécheurs. Aucun sens. Car Yahuwah est si bon pour ceux qui l'invoquent patiemment, qu'il exerce sa miséricorde envers ses saints. On le redit. Vers qui il exerce sa miséricorde, les saints. Ce n'est pas écrit qu'il exerce sa miséricorde envers les chrétiens. Ce n'est pas biblique. Cette doctrine n'est nulle part dans la parole. Les saints et les chrétiens, c'est 2 choses différentes. Les chrétiens sont ceux qui sont allés accepter Jésus comme étant leur maître et leur sauveur. Les saints sont le peuple du Créateur. 2 choses différentes, de sorte qu'ils demeurent toujours devant lui, plein de force. Donc, ce sont les saints qui vont demeurer devant le Créateur, toujours. Parce qu'ils ont justement obtenu la miséricorde du Créateur. Béni soit à jamais Yahuwah par ses serviteurs. Le Créateur ne peut être béni que par ses serviteurs, par les saints, par les justes, par ceux qui le craignent. Apocalypse nous dit que les serviteurs sont les 144 000. Tous Israélites, issus des 12 tribus de Yacharal. Donc, Apocalypse nous dit très clairement que c'est eux, les 144 000, qui ont obtenu la miséricorde du Créateur. On nous dit très clairement dans Apocalypse que ce sont les 144 000 qui craignent le Créateur. On nous dit très exactement dans Apocalypse que ce sont les 144 000 qui subissent la tribulation. On nous dit en noir et blanc dans Apocalypse que ce sont les 144 000 qui demeurent pour toujours devant le Tout-Puissant. On nous dit très exactement dans Apocalypse
que ce sont les 144 000 qui ont été séparés des pécheurs, que c'est eux les mis à part. On ne peut pas faire genre qu'on ne nous dit pas. On nous dit, mais personne ne comprend juste pas ce manuscrit. C'est deux choses différentes. C'est une chose de dire ce n'est pas écrit. C'est une autre de dire je ne comprends pas. Parce que c'est écrit. Mais on ne comprend juste pas ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sagesse, ce rouage supérieur qui nous aide à comprendre. À la seule raison. Si on lit toujours le psaume de Shalomout, chapitre 3, mais le début. C'est un psaume de Shalomout sur le juste, sur le saint, sur le serviteur, sur celui qui craint le Créateur. Donc si tu as un 144 000, ce psaume, il parle de toi. Pourquoi dors-tu, mon âme, et ne bénis-tu pas Yahuwah? Chante un hymne et une louange à Yahuwah, digne de louange. Chante et veille pour rester éveillé devant lui. Car le chant est pour Yahuwah, venant d'un bon cœur. Les justes se souviennent en tout temps de Yahuwah. On dit bien en tout temps. Ils se souviennent du Créateur. Pourquoi? Parce que la parole du Créateur est gravée dans leur sang, confessant et justifiant les jugements de Yahuwah. Le juste ne se dépite pas. Châtié par Yahuwah, sa bonne volonté est en tout temps devant Yahuwah. Le juste a trébuché. Il a proclamé Yahuwah juste. Il est tombé et il a considéré ce que Yahuwah fera pour lui. Il regarde d'où lui viendra le salut. En d'autres termes, tout comme Job, le juste persévère malgré tout. Malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les afflictions, il persévère. Il ne baisse pas les bras. Il ne dit pas, oh vas-y, j'abandonne vu que je vis ça. Non, il persévère. La sécurité des justes vient de Yahuwah, leur sauveur. On nous dit ici que le Créateur n'est pas le sauveur de qui veut bien, qui veut pas. Il est le sauveur des justes. Et il n'habite pas dans la maison du juste. Péché sur péché. On a vu dans Job, aucune iniquité dans sa maison. Dès le moment où il y a péché sur péché dans ta maison, tu es déjà éliminé automatiquement de la catégorie juste. Donc les 3 milliards de chrétiens où ils se trouvent dans leur maison, péché sur péché, on les prend, on les jette au feu. Ils sont éliminés de la catégorie du juste. En d'autres termes, ce manuscrit ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève, parce que ce manuscrit concerne les justes. Ce manuscrit est pour les justes. Donc les 3 milliards de chrétiens qui ne sont visiblement pas les justes, mais qui viennent voler le manuscrit des justes et dire que ce manuscrit parle maintenant d'eux, ça s'appelle du vol, une abomination. Voilà ce qu'ils sont ces 3 milliards de chrétiens. Et ils vont devoir répondre à leurs œuvres devant le Créateur. Le juste inspecte en tout temps sa maison. Le juste s'assure en tout temps qu'il ne se trouve pas d'iniquité dans sa maison. Il veille. Il veille sur sa maison. Sa lumière ne s'éteint pas. Donc, il inspecte en tout temps sa maison pour en ôter l'iniquité provenant de son erreur. Voilà qui est le juste. Dès le moment où tu ne réponds pas à ces critères, tu n'es pas juste. Il expie son ignorance par le jeûne. Je le répète, le jeûne est une obligation pour le juste. Il doit humilier son âme. C'est ce qui est écrit. Il expie son ignorance par le jeûne et humilie son âme. Le jeûne nous permet, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, l'importance du jeûne. C'est lorsque nous jeûnons que nous gagnons en sagesse. Parce que le Créateur nous révèle sa vérité. Parce qu'on humilie notre âme. Donc plus on va jeûner, plus on va comprendre la parole du Créateur. Donc si on ne jeûne pas, comment on va comprendre la parole du Créateur? Make no sense. Donc on va expier notre ignorance.
Yahuwah, il dit, mon peuple périt par ignorance. Le juste ne périt pas par ignorance parce qu'il expie son ignorance par le jeûne et il humilie son âme. Alors, Yahuwah purifie tout homme juste et sa maison. C'est le Créateur qui nous purifie lui-même. Il ne purifie pas qui veut pas. Il purifie le juste. Donc, on nous dit ici que le juste est pur. Le juste est obligatoirement pur parce qu'il est purifié par le Créateur. Donc, le juste est à l'image et à la ressemblance du Créateur. Yahuwah, il demande à Yacharal, soyez purs, car je suis pur. C'est écrit dans sa Torah. Il nous demande d'être saints parce qu'il est saint. Donc, il nous demande d'être à son image et à sa ressemblance. C'est ce qu'est le juste. Le juste est saint parce qu'il a été sanctifié par le Créateur. Le pécheur a trébuché et il maudit sa vie. Le jour de sa naissance et les douleurs de sa mère. Il a accumulé péché après péché sur sa vie. Dans toute sa vie, il a péché. Il n'a pas fait de break. Il n'y a pas eu « je pêche au début, mais après je me convertis ». Non, toute sa vie, le pécheur a péché. Il est tombé. Sa chute est fatale. Fatale. Lorsque c'est fatal, c'est fatal. Et il ne se relèvera pas. Il n'aura pas part à la résurrection. Il ne vivra pas éternellement. La perdition du pécheur est éternelle et on ne pensera pas à lui quand on recherchera les justes. Tel est le lot des pécheurs pour l'éternité. Mais ceux qui craignent Yahuwah ressusciteront pour la vie éternelle. On a vu que Job sera ressuscité avec tout le peuple du Créateur. Et effectivement, Job craignait le Créateur. Donc, ceux qui auront part à la résurrection pour la vie éternelle sont uniquement ceux qui craignent le Créateur. Ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Job. Job le juste. Job le serviteur du Créateur. Les chrétiens ne sont ni d'Adam ni d'Ève à l'image et à la ressemblance de Job. Donc, ils ne peuvent pas avoir part à la résurrection. Donc, leur résurrection qui nous aboie matin, midi, soir, je ne veux pas en faire partie. Moi, je veux la résurrection de Job. Moi, je veux cette résurrection que je lis ici, là. Moi, c'est en elle que je crois et que je mets toute ma foi. Et leur vie dans la lumière de Yahuwah ne cessera plus. Donc, on nous dit ici très clairement en noir et blanc que si tu veux ressusciter, tu dois craindre le Créateur. On nous dit ici très clairement en noir et blanc que si tu veux ressusciter, tu dois être compté parmi les justes, parmi les serviteurs. En d'autres termes, si vous commencez à suivre les enseignements et à comprendre un minimum ce que je raconte ici, en d'autres termes, on nous dit ici en noir et blanc que si tu veux ressusciter, tu dois impérativement faire partie des 144 000. Voilà pourquoi je vous dis que si tu n'es pas compté parmi les 144 000, cela signifie que ton nom ne se trouve ni d'Adam ni d'Ève dans le livre des vivants. Donc tu ne peux pas vraiment recevoir mes enseignements et comprendre ce que je raconte à 100%. Tu vois? Tu peux comprendre un peu, mais tu ne pourras pas comprendre vraiment tout ce que je raconte. Le psaume de Shalomoth, chapitre 9. Et à qui remettra-t-il les péchés, sinon aux pécheurs? Parce que les chrétiens disent, oui, personne ne peut être sans péché. Si on n'est pas premièrement des pécheurs, comment le Créateur peut nous remettre nos péchés? Ça n'a absolument aucun sens. Donc oui, personne ne peut être sans péché, mais dans le sens où on a tous été des pécheurs à un moment donné dans notre vie. Voilà ce que ça veut dire. Mais les chrétiens qui viennent dire que personne ne peut mener une vie complète sans péché, ça c'est un mensonge.
C'est deux discours différents. Le Créateur nous remet nos péchés parce que nous sommes des pécheurs. Mais il ne demande pas que nous demeurons des pécheurs. Ce n'est pas sa volonté. Le juste ne demeure pas dans ses péchés. Il est pécheur au commencement, mais à un moment donné, arrivé à un temps, il va prendre conscience et il va se convertir. Donc, il va changer de voie. Il marchait sur la voie de la perdition, mais à un moment donné de sa vie, il a dévié. Et il a emprunté une nouvelle voie, une voie à l'opposé, une voie différente, une voie qui est maintenant sans péché. Tu béniras donc les justes, sont exigés de compte pour leurs péchés. Donc, une fois que tu as dévié, que tu es maintenant passé dans la voie des justes, le Créateur ne prend plus en compte tes péchés. Tes péchés sont oubliés. Donc, tu deviens maintenant sans péché. Et ta bonté entourera les pécheurs repentants. Le Créateur va bénir les pécheurs repentants. On doit impérativement nous repentir. 3 milliards de chrétiens ne se sont pas repentis ni d'Adam ni d'Ève. Ils viennent juste tromper, mais leurs actes ne portent aucun fruit. Ils n'ont pas dévié. Ils sont allés accepter leur Jay-Z, mais au lieu de vivre une vie complètement différente de leur vie précédente, ils continuent à mener la même vie qu'ils menaient avant d'aller accepter Jay-Z comme leur maître et leur sauveur. Ils n'ont pas changé de voie. Ils marchent toujours sur la même voie. Mais on nous dit que le Créateur, sa bonté entoure les pécheurs repentants. Les pécheurs qui se convertissent à lui. Donc, les pécheurs qui abandonnent leurs péchés. C'est eux qui trouvent miséricorde devant le Créateur. Avant, je forniquais. Mais lorsque j'ai dévié, j'ai cessé de forniquer. Un exemple d'abandonner ses péchés. C'est pas que tu vas accepter Jay-Z, mais tu continues à pécher. En quoi tu as abandonné tes péchés vu que tu continues à les pratiquer? Ça n'a absolument aucun sens. C'est vraiment ne pas comprendre un mot de la parole du Créateur. C'est vraiment ne pas comprendre ce que signifie une réelle repentance. Les chrétiens ne comprennent pas ce que signifie vraiment se repentir. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas ce que signifie réellement se convertir. Car tu as choisi la race d'Abraham à l'exclusion de toutes les nations. On nous redit que le Créateur a choisi. Il a choisi la race d'Abraham à l'exclusion. Donc, il a exclu toutes les autres nations. Allô? Il a choisi uniquement la race d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham le juste. Abraham qui craint le Créateur. Abraham le serviteur du Créateur. Voilà qui Yahuwah a choisi uniquement. Job était de la race d'Abraham. Parce que Job était à l'image et à la ressemblance d'Abraham. 3 milliards de chrétiens ne sont ni d'Adam ni d'Ève de la race d'Abraham. Donc, le Créateur ne les a pas choisis. Et tu nous as imposé ton nom. Donc, on nous dit ici que c'est la race d'Abraham qui porte le nom du Créateur. C'est en eux que se trouve le nom du Créateur. Et on nous dit quoi dans Apocalypse 14? Que c'est dans les 144 000 que se trouve le nom du Créateur. C'est eux qui portent le nom du Créateur. Donc, c'est eux qui sont de la race d'Abraham. C'est écrit. Et tu n'y mettras jamais fin. Le Créateur a choisi à vie, pour l'éternité, la race d'Abraham. 3 milliards de chrétiens viennent nous raconter qu'il n'a plus choisi la race d'Abraham et qu'il est parti choisir des races complètement différentes maintenant. N'importe quoi. Tu as conclu une alliance avec nos pères à notre sujet. Et nous espérons en toi, dans l'attachement de notre âme, que la miséricorde de Yahuwah soit sur la maison de Yasharal pour toujours et toujours. Allô?
Comment on peut mépriser ce qui est écrit ici en noir et blanc? 3 milliards de chrétiens méprisent ce que nous lisons ici en noir et blanc. Ils viennent dire que la miséricorde du Tout-Puissant n'est plus sur la maison de Yacharal, mais que maintenant elle est posée sur des étrangers, sur des sans-la-loi. Eux, les chrétiens, les sans-la-loi, n'importe quoi. Le psaume de Shalomout, le chapitre 10. Heureux l'homme dont Yahuwah s'est souvenu pour le reprendre, qui a été détourné de la voie du mal avec le fouet. Les chrétiens n'ont pas été détournés de la voie du péché vu qu'ils marchent toujours sur la voie du péché. Make no sense. Le béni est celui qui a été détourné. Donc, qui a emprunté maintenant une voie différente que celle du péché. De manière à être purifié du péché. Loin de le multiplier. Celui qui prête le dos au coup de fouet, celui-là sera purifié. Celui qui accepte la correction, celui-là sera purifié. On a vu. Car Yahuwah est bon pour ceux qui supportent la correction, ceux qui acceptent la correction. Il rectifiera en effet les voies des justes. Seules les voies des justes sont corrigées parce que c'est eux qui ont accepté volontairement la correction. Donc, leurs voies, si elles sont corrigées, elles ne peuvent pas être similaires à leurs voies avant la correction. Make no sense. Et il ne les fera pas dévier par la correction. La miséricorde de Yahuwah est sur ceux qui l'aiment véritablement. On parle de l'aimer véritablement, de l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Comment nous savons que nous aimons le Créateur? Il dit, si vous m'aimez véritablement, gardez mes commandements. Il le dit. Voilà comment nous savons que nous aimons véritablement le Tout-Puissant. C'est lorsque nous gardons sa Torah, sa parole. 3 milliards de chrétiens, ils vont mentir partout. Et derrière, les œuvres sont contraires à la volonté du Créateur. Moi, je ne suis pas là à aller crier partout que j'aime Dieu, Dieu, Dieu. Mais mes œuvres montrent que je l'aime. Je n'ai pas besoin d'aller parler. Mes œuvres parlent pour moi-même. Et Yahuwah se souviendra de ses serviteurs avec miséricorde. Ce n'est pas écrit qu'il va se souvenir de 3 milliards de chrétiens avec miséricorde. Ce n'est pas biblique, je le répète. Il se souviendra de ses serviteurs avec miséricorde. Car l'attestation en est dans la loi de l'alliance éternelle. Le manuscrit où se trouve l'attestation que le Créateur aura toujours miséricorde de ses serviteurs. 3 milliards de chrétiens viennent dire que non, 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 non. Ce manuscrit est ancien. Il est ancien. Ce manuscrit n'existe plus. On est maintenant dans un Nouveau Testament. Voilà, 3 milliards de chrétiens. L'attestation de Yahuwah relative aux voies des hommes qu'il surveille. La loi de l'alliance éternelle, c'est la voie que nous devons emprunter. C'est l'attestation relative aux voies des hommes. Notre maître est juste. Yahuwah est juste. Donc si nous sommes ses enfants, on ne peut être aussi juste comme lui. Il est juste et pur dans ses jugements. À jamais. Aussi, Yacharal louera le nom de Yahuwah avec joie. On ne dit pas aussi les chrétiens loueront le nom de Yahuwah avec joie. C'est pas ce que je lis. Je ne lis pas chrétien ici. Je lis Yacharal louera le Créateur avec joie. Et seul le juste peut louer le Créateur. Donc s'il n'y a que Yacharal qui loue le Créateur, ça signifie qu'il n'y a que Yacharal qui est juste. C'est aussi simple que ça. 3 milliards de chrétiens veulent venir compliquer les choses avec leur fausse doctrine, avec leur confusion. Restez confus entre vous là-bas, les gars, sérieusement. On ne veut pas de votre confusion ici. Gardez votre confusion pour vous, chrétiens. Gardez-la entre vous là-bas. La parole du Créateur n'est pas confusion. Et vous ne parlez pas la parole du Créateur. Résultat, vous êtes confusion. Les élus le confesseront dans l'assemblée du peuple. Les élus le confesseront dans l'église du peuple.
Quel peuple? Est-ce qu'on parle des chrétiens ici? Yahusha est venu le confesser dans l'assemblée du peuple. Quel peuple? Donc les serviteurs, les talmudim de Yahusha le confessent dans l'assemblée du peuple uniquement. À nous maintenant de comprendre quel peuple. C'est là le problème. Et Yahuwah aura pitié des pauvres au milieu de la joie de Yasharal. Car Yahuwah est bon et miséricordieux pour toujours. Et les assemblées de Yasharal, on ne dit pas les assemblées des chrétiens, assemblées de Yasharal, ils glorifieront le nom du Tout-Puissant. Voilà l'assemblée dont nous parlons. Voilà l'église dont nous parlons. L'église de Yasharal. Que le salut de Yahuwah, on le redit, soit pour toujours sur la maison de Yasharal, pour lui donner une joie éternelle. Ah, pourquoi je vous dis que le salut concerne que les Israélites? Parce qu'on va enseigner une doctrine différente que ce que nous lisons ici, comme ces 3 milliards de chrétiens, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfants du Satan. Psaume de Shalomout, le chapitre 11. Sonnez dans Sion de la trompette du signal des fêtes. Publiez dans Yarushalam la parole du messager de joie. Publiez dans Yarushalam la bonne nouvelle. Que Yahuwah a eu pitié de Yasharal en le visitant. Voilà la bonne nouvelle que nous publions. On ne la publie pas n'importe où. On la publie dans Yarushalam. On vient publier, témoigner, annoncer la miséricorde du Créateur. On vient annoncer que le Créateur a eu pitié de son peuple en le visitant. C'est ce que Yahusha est venu faire. C'est pas écrit qu'on publie cette bonne nouvelle vers toutes les nations païennes étrangères. C'est pas biblique. Allô? On annonce la bonne nouvelle au peuple concerné. Les habitants de Yarushalam, les habitants de Sion. Debout, Yarushalam, sur la hauteur, et vois tes enfants rassemblés en masse par Yahuwah de l'Orient et du couchant. On a vu la même chose dans le livre de Azra. Donc Azra et Shalomout sont en accord. Parce que les deux étaient des serviteurs du Créateur. Les deux parlaient avec le roi Kadash. Donc leur discours ne peut être que en accord. Lorsque nous possédons la vérité, on ne peut parler que la même parole. Dès le moment où on ne parle plus la même parole, les mêmes discours, il y a un problème. C'est pourquoi tous les serviteurs, tous les prophètes prophétisaient tous la même chose. Donc moi, en tant que prophète du Créateur, je ne peux prophétiser que ce qui est déjà écrit dans la parole du Créateur. C'est logique. Parce qu'on parle tous le même langage. De génération en génération. La parole du Créateur est éternelle. Donc, je ne peux pas venir parler une chose différente que ce qui est déjà écrit dans le Tanakh. Je ne peux pas. Dès le moment où je viens faire ça, il y a un souci. Il y a un problème. Et les 3 milliards de chrétiens viennent parler d'une histoire qui n'est pas compatible avec les prophètes du Tanakh. Donc, visiblement, il y a un problème. Ils viennent du nord et pleins de la joie de leur Alaïm. Yahuwah les a rassemblés depuis les îles lointaines. Il a abaissé les monts élevés en les nivelant pour eux. Les collines se sont enfuies à leur approche. Ils n'ont aucune domination sur moi. Et Yahusha, il leur dit la même chose dans le livre que vous appelez le Nouveau Testament, que si vous aviez un peu de foi, vous diriez à cette montagne de se déplacer et elle vous obéirait. Les montagnes, ce n'est pas au sens littéral, d'accord? Il ne parle pas de montagnes au sens littéral. Les bois les ont ombragés pendant leur défilé. Yahuwah a fait pousser pour eux tout arbre odoriférant pour que Yasharal passât, favorisé de la gloire de son Alaïm. Rêvez-toi, Yarushalam, des habits de ta gloire. Pourquoi? Pourquoi Yarushalam peut maintenant se revêtir des habits de sa gloire? Pourquoi Yarushalam peut maintenant préparer la robe de sa
purification. Si vous suivez mes enseignements, vous savez pourquoi. Je ne parle pas chinois ici. Parce que le Créateur s'est réconcilié avec son peuple, premièrement. Car Yahuwah a promis le bonheur à Yasharal pour toujours et toujours. Allô? Le Créateur a littéralement promis le bonheur à son peuple pour toujours. Et 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que non. Il les a rejetés. Il est parti donner ça à des étrangers, à des non-israélites. C'est pas biblique. On le lit encore ici. Allô? Donc 3 milliards de chrétiens font passer le Créateur pour un menteur. 3 milliards de chrétiens viennent essayer de rendre la parole du Créateur nulle, mensongère, avec leur doctrine. Que la miséricorde de Yahuwah, on le redit, soit sur Yasharal, soit sur ses serviteurs, ses élus, son peuple, ses enfants, ses saints, pour toujours et toujours. Psaume de Shalomout, le chapitre 13. Parce qu'il n'y a pas de similitude entre la correction des justes péchant par ignorance et la ruine du pécheur. C'est ce que je dis. Notre conscience nous condamne. Je ne peux parler que de moi parce que je me base que sur mon expérience. Les péchés que je commettais, par exemple, je ne savais pas que c'était des péchés parce que personne ne m'avait jamais dit. Je n'avais jamais lu, je n'avais jamais entendu. Donc, je les commettais vraiment par ignorance. Mais lorsque tu vas commettre des péchés, mais que tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bien, c'est deux choses différentes. C'est deux histoires différentes. C'est ce qui est encore écrit ici. Parce qu'il n'y a pas de similitude entre la correction des justes péchant par ignorance, donc inconsciemment, et la ruine du pécheur. Le pécheur, lui, il pêche consciemment. Parce qu'on a beau lui dire, arrête de forniquer, c'est un péché. Il ne veut pas entendre. Il continue à forniquer. On a beau lui dire, arrête de mentir, c'est un péché. Il ne veut pas entendre. Il continue à mentir. On a beau lui dire, arrête de voler, c'est un péché. Il ne veut rien entendre. Il continue. C'est deux histoires différentes. Avec discrétion est puni le juste, pour que le pécheur ne se rie pas du juste. Car Yahuwah corrigera le juste comme un fils chéri. Donc on nous dit encore ici que le juste est le fils bien-aimé du Créateur. Une fois que j'ai compris que forniquer était mal, j'ai arrêté de le faire. Je n'ai pas persévéré dedans. Parce que maintenant j'avais la conscience que c'était mal. C'est deux histoires différentes. Le pécheur, il a cette conscience, mais il fait quand même. Ah, pourquoi il est incapable de se repentir? Parce que sa conscience l'a condamné. Parce que Yahuwah épargnera ses élus. Et on nous dit dans Apocalypse que le Créateur, il a épargné les 144 000, ses élus, ses fils. Et effacera donc en conséquence leur faute par une punition. Voilà pourquoi ils sont affligés. C'est le prix à payer. On est tous jugés, les vivants comme les morts. Le Créateur nous juge tous. Donc, en effaçant nos péchés, il va nous faire passer par des épreuves, par des tribulations. Donc, une fois que le Créateur a effacé nos fautes, on devient maintenant pur. Il nous a purifiés. Car la vie des justes est pour l'éternité. Mais les pécheurs seront enlevés pour la perdition. Ah, pourquoi ces 3 milliards de chrétiens n'arrêtent pas de dire « L'Église va être enlevée, on sera enlevé, Jésus viendra nous enlever. » Oui, on est d'accord. Vous serez enlevés pour la perdition. Ça, on est d'accord. Et l'on ne trouvera plus un souvenir d'eux. Exactement, chrétiens, on est d'accord. Vous serez tous enlevés. La miséricorde de Yahuwah, on le redit, est sur les saints. Sa miséricorde est sur ceux qui le craignent. Voilà. Donc, si tu veux obtenir la miséricorde, crains le Créateur. Le psaume de Shalomout, chapitre 14. Yahuwah est fidèle envers ceux qui l'aiment véritablement. On le redit. Il est fidèle envers ceux qui sont fidèles, qui sont à son image et à sa ressemblance. Envers ceux qui acceptent la correction, en se soumettant à sa correction.
envers ceux qui marchent dans la justice de ses commandements, dans la loi qu'il nous a imposée en vue de notre vie. Mais les chrétiens ne veulent visiblement pas que le Tout-Puissant vous fasse miséricorde parce qu'ils viennent vous dire que la loi n'est plus en rigueur. Ils viennent vous dire, ne marchez plus dans la loi, vous n'avez plus besoin parce que Jésus, notre Dieu à nous, est mort sur la croix. Aïe, aïe de Satan, vous qui êtes bénis, c'est écrit dans la parole du Créateur que le Créateur a miséricorde envers ceux qui marchent dans la loi qu'il nous a donnée. Ceux qui marchent dans la loi de Moïse. Voilà, les chrétiens aiment dire, on n'est plus sous la loi de Moïse. Mais si tu marches dans la loi dont les chrétiens ne sont pas, tu auras une miséricorde que les chrétiens n'ont pas. Voilà, choisis maintenant. Pourquoi je vous dis que la résurrection des chrétiens, je n'en fais pas partie. Parce que moi, je marche dans une loi que eux, ils ne pratiquent ni d'Adam ni d'Ève. Les élus de Yahuwah vivront par elle pour toujours. Voilà, voilà. Voilà, on nous dit comment on vivra. Voilà. Les chrétiens viennent vous dire que si vous voulez vivre, vous devez absolument aller dans nos églises, accepter notre Dieu qui est mort sur la croix. Moi, c'est pas ce que je lis. Shalomout, l'homme le plus sage qui avait le roi Kadash, donc qui parle avec vérité. Les chrétiens viennent nous dire qu'ils sont plus sages que Shalomout. Les chrétiens viennent nous dire qu'ils sont plus sages que Salomon. Les chrétiens viennent nous dire que leur esprit est supérieur à l'esprit de Salomon. Voilà les chrétiens. Salomon, il dit A, les chrétiens disent non, non, non. Salomon raconte n'importe quoi. L'homme le plus sage raconte vraiment n'importe quoi. Voilà les chrétiens. Jésus est mort sur la croix maintenant. Tout ça a changé. N'écoutez plus Salomon. Tout ça n'est plus en rigueur. C'est un ancien testament, tout ça. Ne prenez plus tout ça en compte. N'écoutez pas l'homme le plus sage parmi tous les créatures. N'écoutez pas Salomon. Est-ce que les chrétiens vous... Est-ce que c'est sans la loi vous raconte? N'écoutez pas Salomon. En tout cas, Job, lui, il a écouté Salomon. Lui, il a marché dans les voies de Salomon. Et il sera ressuscité. On nous dit que les élus vivront par la loi. Les élus vivront parce qu'ils ont accompli la loi. Parce qu'ils ont marché selon la Torah. Voilà, c'est écrit. Le psaume de Salomon 14, le verset 3. Allez lire. Les saints de Yahuwah vivront par elle. Par quoi? Par la loi qu'il nous a donnée. Pour toujours. Le paradis de Yahuwah, les arbres de la vie sont ses saints. Sont ses élus. On a vu que Yahuwah, il a planté 12 arbres à Yarushalam. Il a planté ses élus. Après les avoir purifiés. Voilà. On nous dit les arbres de la vie sont ses saints. Leur plantation, voilà, est enracinée pour l'éternité. Voilà. On a vu tout ça. Ici, on confirme, les gars. On confirme. On met des tampons comme ça, là. Il a planté les 12 arbres. Il a planté, il les a enracinés comme ça, là, pour l'éternité. Pas n'importe où. Dans le paradis. À Yarushalam, le jardin d'Éden. Voilà. On nous dit qu'une fois que le Créateur les a plantés, on ne pourra pas les arracher. On ne les arrachera pas pendant toute la durée du ciel. Voilà. Une fois qu'ils sont plantés, le game est over. C'est écrit. Une fois qu'ils sont plantés, le game est over. On ne peut plus les arracher. On ne peut plus les déraciner. C'est fini. C'est ce que je vous dis. Une fois que tu as le roi Kadash, une fois que le Créateur t'a donné son esprit, c'est fini. Car le lot et l'héritage de Yahuwah, c'est Yasharal. Yasharal est l'héritage du Créateur. Donc les disciples, dans le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, qui parle de l'héritage qui nous est dû, il ne s'adresse pas aux 3 milliards de chrétiens. Allez, venons faire des efforts.
Il s'adresse aux concernés, aux héritiers. Et on nous dit que les héritiers sont les fils de Yasharal. C'est écrit. Car le lot et l'héritage du Créateur, c'est Yasharal. Aller enseigner le contraire, c'est faire la volonté du Satan. Mais il n'en est pas ainsi pour les pécheurs et les impies. Il n'en est pas ainsi pour toutes les personnes qui ne marchent pas selon les lois de Moïse. En d'autres termes, il n'en est pas ainsi pour les chrétiens. On ne peut pas marcher sur les lois de Moïse lorsqu'on dit que les lois de Moïse ne sont plus en rigueur. Donc, il n'en est pas ainsi pour les chrétiens qui ont préféré une journée donnée à leur péché. Leur désir a eu pour objet la brièveté de la corruption. Et ils ne se sont pas souvenus de Yahuwah. Ils ont oublié sa Torah. C'est ce qu'ils disent. La Torah n'est plus en rigueur. Que les voies des hommes sont connues de lui en tout temps. Et qu'il connaît les arcanes du cœur avant qu'il n'existe. Pour cette raison, leur héritage à eux est le Hadès, les ténèbres et la perdition. Voilà l'héritage des chrétiens. Ils sont sur la voie de la perdition. Et on ne les trouvera pas au jour de la miséricorde qui est réservée uniquement aux justes. On le redit, à ceux qui marchent selon les lois de Moïse. Pendant que vous les méprisez, il y en a certains qui, eux, ont choisi de marcher selon ces lois. Et c'est ces personnes-là qui obtiendront la miséricorde. Les élus de Yahuwah hériteront de la vie dans la joie. Ce n'est pas écrit que les chrétiens hériteront de la vie. Non, les élus, les saints. Le psaume de Shalomout, chapitre 15. C'est que le signe de Yahuwah est sur les justes pour les sauver. Voilà pourquoi les chrétiens viennent vous dire l'Ancien Testament n'est plus en rigueur. Parce que l'Ancien Testament dénonce leur fausse doctrine. Le Créateur lui-même dénonce leur hypocrisie et leur mensonge. Ah, pourquoi? C'est écrit en noir et blanc. Psaume de Shalomout, chapitre 15, le verset 6. C'est que le signe de Yahuwah est sur les justes pour les sauver. La famine, l'épée et la mort seront loin des justes, car elles s'enfuiront comme des fuyards de la bataille loin des élus. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse, le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament? Ils ne comprennent pas ce manuscrit. Apocalypse nous dit la même chose que nous lisons ici en noir et blanc. On nous dit dans Apocalypse 7, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Alaïm. Il est temps maintenant de commencer à comprendre la vérité. On nous dit ici en noir et blanc, on va relire d'une manière différente. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des justes, le front des saints, le front des élus, le front de ceux qui craignent notre Alaïm, avant que nous ayons marqué du sceau le front des fils de notre Alaïm. C'est ce qui est écrit ici en noir et blanc. Avant que nous ayons marqué du sceau le front de ceux qui ont obtenu la miséricorde de notre Alaïm. C'est ce qui est écrit ici en noir et blanc. 3 milliards de chrétiens ne comprennent visiblement pas ce qui est écrit ici en noir et blanc dans le livre qu'ils appellent Nouveau Testament. Pourquoi? Pourquoi? Si on continue. Et j'entendis le nombre de ceux dont qui avaient été marqués du sceau. 144 000.
de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce n'est pas écrit des chrétiens, non, des fils d'Israël. Pourquoi? Parce que le Créateur a décrété dans sa parole qu'il fera toujours miséricorde aux fils d'Israël. Voilà pourquoi. Parce qu'il aura toujours compassion pour eux. Il pardonnera toujours leurs péchés. Voilà pourquoi. Ils sont 144 000 des fils d'Israël. Ils sont tous des Israélites. Donc, on nous dit ici, en noir et blanc, que ce sont les Israélites qui ont obtenu la miséricorde du Créateur. Ma question maintenant, c'est si les 3 milliards de chrétiens qui ne sont visiblement pas des Israélites ont également obtenu la miséricorde comme il nous aboie matin, midi, soir, pourquoi c'est écrit nulle part? Le Créateur dit qu'il faut des témoins en toute affaire. Toute affaire doit se régler avec 2 et 3 témoins. Minimum. S'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas te croire. Donc les chrétiens, où est-ce que c'est écrit qu'en dehors de ce que nous lisons ici, vous également, vous avez obtenu la miséricorde? Où est-ce que c'est écrit? Il faut des témoins. Je crois que ce que je vois. Je crois que ce que je vois et ce que j'entends. Je ne vois nulle part que vous également, vous avez obtenu la miséricorde du Créateur. C'est écrit où? Montrez-nous. Si vous voulez à tout prix qu'on croie votre doctrine, c'est écrit où? Dans quel livre c'est écrit? Montrez-nous des témoins. Seuls les aveugles vont vous croire. Je ne suis pas aveugle, je peux voir. Donc montrez-moi, je suis en mesure de voir. Tant que vous ne me montrez rien du tout, allez raconter votre mensonge aux ignorants. Allez fatiguer les ignorants, je n'en fais pas partie. Par la grâce du Dieu que je sers. Donc on voit que le Créateur, il a placé un signe sur les personnes qu'il a sauvées. C'est écrit. Et que ces personnes-là sont les justes. C'est écrit. C'est que le signe du Créateur est sur les justes pour les sauver. Lorsque le Créateur te sauve, il va placer un signe sur toi. Il va te marquer. Donc si les chrétiens étaient sauvés, ils seraient également marqués. Ce serait écrit. Donc seuls les 144 000 sont sauvés parce qu'ils sont les seuls qui ont été marqués par le Créateur. C'est uniquement en eux que le Créateur a placé un signe afin qu'ils échappent à la condamnation, au jugement, qu'ils échappent à la famine, l'épée et la mort. Le psaume de Shalomout, chapitre 17. Vois Yahuwah et suscite-leur roi, fils de David, à l'époque que tu connais, toi, ô Yahuwah, pour qu'il règne sur Yasharal, ton serviteur. Donc, on nous dit ici que Yasharal est le serviteur du Créateur. Le Créateur ne sauve que son serviteur. Donc, il ne sauve que Yasharal. Allô? Pourquoi les gens ont du mal à comprendre ce qui est écrit en noir et blanc? Pourquoi? Qu'est-ce qui est si compliqué là-dedans? C'est écrit en noir et blanc. On n'invente rien. On relit ce qui est écrit en noir et blanc. Il n'y a que les chrétiens qui inventent tout. Parce que leur doctrine n'est pas écrite en noir et blanc. Donc, ils inventent des choses qui sont nulle part à trouver. Et tout le monde choisit de les croire, eux, qui viennent enseigner des choses qui ne sont pas écrites en noir et blanc. Mais lorsqu'on vous montre ce qui est écrit en noir et blanc, vous ne voulez pas y croire. Seul un insensé fait ça. Seul quelqu'un qui manque réellement de sagesse fait ça. Comment on peut croire à une chose qu'on ne nous montre pas? Comment? Mais lorsqu'on nous montre, on dit non, on ne croit pas. Yasharal est le seul serviteur du Créateur. Adam était le seul. Il n'était pas 10 000. Il était seul, unique. Il y avait beaucoup d'animaux, mais il y avait un seul humain. Un seul serviteur. Et sans le de la force pour briser les princes injustes. Purifie Yarushalam des païens qui la foulent en les perdant. Païen gentil, même chose. Un païen, c'est un sans la loi. Tout comme les gentils. Ah, pourquoi les Talmudim sont allés vers les païens et sans la loi?
afin qu'ils ne soient plus des païens. Donc, qu'ils ne soient plus des sans la loi. Il est important de comprendre ça. Parce que les chrétiens viennent vous dire que les païens sont ceux qui sont sans religion. Ça ne veut rien dire. Les chrétiens, malgré qu'ils sont des religieux, ils sont quand même des sans la loi. Donc, ils sont des païens. Et c'est eux qui foulent Yarushalayim en les perdant. Ils viennent perdre le peuple du Créateur, de manière à chasser les pécheurs de l'héritage par la sagesse, par la justice, de manière à briser l'orgueil des pécheurs comme des vases de potier, de manière à briser avec une verge de fer toute leur substance. Les Talmudim, les disciples, ils vont régner avec une verge de fer. Ils vont briser toutes les substances des païens avec une verge de fer, de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche. Donc, il dit ici, Shalomout, suscite à ton peuple, Yasharal, ton serviteur, un roi qui va faire tout ça. Donc, les 144 000 qui sont les rois qui ont été suscités par Yahuwah, ils vont faire tout ça. Yahuwah va les utiliser pour détruire les impies, pour détruire les païens. C'est ce que je vous dis. Il va utiliser son serviteur pour détruire ses ennemis. La multitude, ils sont les intermédiaires par lesquels le Créateur combat l'ennemi. Les 144 000 combattent la bête et son image. C'est un combat. C'est écrit de manière à détruire les païens impies, donc les sans la loi, d'une parole de sa bouche. Il est détruit par la parole. Alors comment nous combattons? À notre épée. De manière que, devant sa menace, les païens s'enfuient loin de son visage. C'est ce que je dis. Ces sans-lois n'ont aucun pouvoir sur moi. Aucun. De manière à reprendre les pécheurs par la parole de leur cœur. Alors, ce roi que tu auras suscité, pour qu'il règne sur ton peuple Yasharal, il rassemblera le peuple élu, qu'il conduira avec justice. Il sera leur berger, leur pasteur. Et il gouvernera les tribus du peuple purifié par Yahuwah son Alaïm. Il ne laissera pas l'iniquité séjourner encore parmi eux. Donc, il va s'assurer que ce peuple pur demeure pur. Donc, il va les gouverner avec discipline. Et aucun homme, sachant le mal, n'habitera avec eux, car il les connaîtra comme étant tous les enfants de leur Alaïm. Vu qu'ils seront tous purifiés, ils seront tous justes. En conséquence, ils seront tous les enfants du Créateur. Donc, on nous dit encore ici qu'ils sont les enfants du Créateur. Le peuple purifié. Il les répartira dans leurs tribus, à la surface du pays. Donc, chaque tribu aura sa possession. La terre sera partagée en 12 tribus. L'immigré et l'étranger ne demeureront plus avec eux. Il jugera peuple et nation, pas n'importe comment, dans la sagesse de sa justice. Donc, les 144 000 qui sont les rois que le Créateur a suscités, qui vont régner avec Yahusha, l'élu, jugeront les peuples et nations avec sagesse. Et il aura les peuples païens pour le servir sous son joug. Les gentils vont nous servir, les sans-lois vont nous servir pendant le millénium. On a vu, on aura beaucoup de serviteurs et de servantes. Ce roi-là que tu auras institué pour juger ton peuple dans la sagesse, il glorifiera Yahuwah. C'est à travers lui qu'on pourra voir la gloire du Créateur. Il glorifiera Yahuwah à la vue de toute la terre. La terre, le peuple. On parle de la terre promise ici. D'accord? Il purifiera Yarushalayim par la
purification, comme c'était autrefois. C'est ce que je vous dis. Pendant le millénium, on devra respecter la Torah comme c'était autrefois. Les chrétiens viennent vous dire que comme c'était autrefois a cessé d'exister. On est maintenant sur une nouvelle ère, une nouvelle alliance. De sorte que les nations viendront de l'extrémité de la terre. Ils viendront des quatre coins de la terre à Yerushalayim pour contempler sa gloire à lui. Comme c'était autrefois, tout le monde montera à Yerushalayim. Et on a vu que pour entrer à Yerushalayim, les conditions, il faut être pur. Donc s'ils montent tous, c'est parce qu'ils sont tous purs. En apportant comme offrande ses fils à elle, privés de leur force, et pour contempler la gloire de Yahuwah avec laquelle Yahuwah l'a glorifié. Là commencera le millénium. C'est qu'il est un roi juste, instruit par Yahuwah. Donc, il est un fils du Créateur, parce que le Créateur n'instruit que son fils, que son serviteur. Placé sur eux, il n'y a pas d'iniquité pendant ces jours. Au milieu d'eux, il n'y a pas d'iniquité dans leur maison pendant ces jours. Car tous sont purs. Et leur roi est le maître élu. Il faut comprendre que le Christ Seigneur, on ne parle pas de Yahusha ici. Le Christ signifie l'élu. Et le Seigneur signifie maître. Si on continue toujours le psaume de Shalomout, le chapitre 17, Yahuwah est son roi. Son espérance à lui, tout-puissant par son espérance en Yahuwah. Il aura donc pitié de toutes les nations vivant devant lui dans la crainte. Donc il aura pitié des vivants, car il réduira la terre par la parole de sa bouche pour toujours. Il bénira le peuple de Yahuwah dans la sagesse avec joie. Il bénit pas n'importe qui, il bénit le peuple du Créateur. Il sera pur du péché pour commander au peuple immense. Tu dois être pur pour gouverner. Les chrétiens nous disent que c'est eux qui vont régner avec Jay-Z, comme il l'appelle. Il faut comprendre que pour gouverner, pour régner, tu dois être pur du péché. Tu dois être sans péché. Donc, avant d'aller aboyer, oui, on va régner pendant 1000 ans avec Jésus. Première question, est-ce que je suis sans péché? Le péché est la transgression de la loi, de la Torah, la loi de Moïse. Donc, première question, est-ce que je ne transgresse pas les lois de Moïse? Pourquoi Yahusha était sans péché? Pour reprendre les chefs et détruire les pécheurs par la force de sa parole. Il ne faiblira pas pendant ces jours. Appuyé sur son Alaïm, car Yahuwah l'a fait puissant. Comment? Comment? Yahuwah l'a fait puissant par le Saint-Esprit. Il l'a fait puissant par le Ruach Kadash. Donc, le roi possède le Ruach Kadash. Voilà ce qui fait sa puissance. D'accord? Donc, les 144 000 possèdent le Ruach Kadash. Et sage par le don de conseil. Éclairé. Accompagné de la force et de la justice. Le psaume de Shalomout, le chapitre 18. Donc, on nous parle encore ici du Christ de Yahuwah. L'élu de Yahuwah. Attention, les chrétiens, ils voient ça, c'est Jay-Z. Christ signifie l'élu. On parle ici de l'élu du Créateur. Les 144 000 sont les Christ de Yahuwah. Donc, ils sont concernés par ce qu'on va lire ici. Yahusha, effectivement, est concerné parce qu'il est aussi le Christ du Créateur. Mais il n'est pas le seul Christ du Créateur. Il est important que vous le compreniez. Pas comme les 3 milliards de chrétiens qui ne comprennent rien du tout. Yahuwah, ta miséricorde s'étend sur les œuvres de tes mains pour toujours. Ta bonté consiste en riches bienfaits répandus sur Yasharal. Donc, on voit ici que le Christ du Créateur, c'est Yasharal. Le Christ, c'est le serviteur. Yahusha n'est pas le seul Christ.
Il en fait partie, mais il n'est pas le seul. Donc, en tant que 144 000 issus de Yasharal, on est compté parmi le Christ du Créateur. Donc, on est concerné. Tes yeux les considèrent et aucune d'elles ne manquera de rien. Tes oreilles écoutent la prière du pauvre plein d'espérance. Tes jugements s'exercent sur toute la terre avec miséricorde. Et ton amour repose sur la race d'Abraham, sur les fils de Yasharal. Ton Christ, que Yahuwah purifie Yasharal pour le jour de sa miséricorde pleine de bénédictions. Pour le jour de son choix où il suscitera son Christ. Heureux ceux qui vivront en ces jours-là, pour contempler les bienfaits de Yahuwah qu'il procurera à la génération à venir, sous le sceptre correcteur du Christ de Yahuwah, de l'élu du Créateur, dans la crainte de son Alaïm, dans la sagesse de l'esprit, du Rouak, de la justice et de la force, de manière qu'il dirige les hommes dans les œuvres de la justice par la crainte de Yahuwah. Génération bonne par la crainte de Yahuwah au jour de la miséricorde. Donc on voit que l'élu du Créateur, il va diriger les hommes dans les œuvres de la justice parce qu'il aura la crainte du Créateur.